Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. L'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle au rendez-vous, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de répondre à la question suivante. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Sangotini. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la chaîne nationale. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka Té, Tokorembe Bango Té. Chers auditeurs, parmi les antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie, on peut citer la corruption, la concussion, le détournement des fonds, la fraude, le vol des biens, mais aussi et surtout l'ethnocentrisme, le népotisme, le favoritisme, le harcèlement. Ces antivaleurs sont à éradiquer des administrations publiques et établissements publics. Chers auditeurs, les malversations financières sont devenues de nos jours à l'ordre du jour. Le 18 mars dernier, 21 personnes sont interpellées pour détournement des fonds. Une affaire qui fait délier les langues. Le procureur de la République, André Okonga-Kala, a saisi cette occasion pour publier un communiqué de son parquet. André Okonga-Kala, que je vous invite à écouter. Communiqué du parquet de la République suite aux crimes économiques commis au préjudice de l'État congolais dans le domaine des douanes courant septembre 2023. Une enquête de flagrance a été ouverte par les services de la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville. Au terme de cette enquête, 21 personnes présumées auteurs des faits viennent d'être déférées à mon parquet ce jour 18 mars 2024. Au regard de la sensibilité et de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé, suivant la procédure de crime flagrant, d'engager des poursuites contre ces personnes pour les faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, intrusion frauduleuse dans un système informatique, fait prévu et puni par les articles 147, 148 du Code pénal, 42 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption. 7 et 10 de la loi du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité. Fort de ce qui précède, toutes ces personnes sont mises aux arrêts pour être jugées conformément à la loi. Fait à mon parquet le 18 mars 2024, le procureur de la République. Et pourtant, le président de la République avait, au cours de son discours d'investiture, dénoncé les antivaleurs qui sont à combattre. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Je pense spécifiquement à l'exercice des poursuites, qui doit être l'œuvre exclusive, sans intermédiaire. Désormais, à tous les échelons de l'État, chaque acteur est exposé à la rigueur de la loi. Alors, il n'y aura plus place pour les jérémiades. Il n'y a de la place que pour l'action, partout et à tous les niveaux. Il y a un an, je consacrais une partie de mon adresse à la question de la lutte contre les antivaleurs. La nouvelle configuration du dispositif judiciaire tend à renforcer la fonction de contrôle dévolue à l'État. Je pense particulièrement à l'inspection générale d'État, à qui j'entends redonner plus de vigueur et de responsabilité. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent, comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns,
ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Oui, saisi de cette affaire des détournements des fonds, Jean-Baptiste Ondaï, ministre de l'économie et des finances, a réuni les directeurs généraux des institutions financières pour attirer leur attention. Jean-Baptiste Ondaï que nous écoutons. C'est l'occasion de vous rappeler que l'étape suivante de notre marche est la désignation des animateurs des différents postes de responsabilité fixés par ce texte. Elle se poursuivra selon la pratique de la concurrence loyale dans l'occupation des postes de responsabilité sur la base des compétences éprouvées inaugurées par la constitution de mon cabinet. Ainsi, à travers vous, j'appelle les cadres et agents de notre administration à s'approprier les innovations construites ensemble, s'engager fermement dans la conduite du changement en cours depuis juin 2023, maîtriser les nouveaux paradigmes de gestion axés sur les résultats, lutter contre les mauvaises pratiques dans les services, le reversement de la part des impôts relevant des collectivités locales, l'utilisation optimale de la part des ressources relevant du trésor public au titre du GUP, particulièrement le respect du principe du premier entré, premier sorti FIFO sur ce sujet aurait un manque de transparence des critères qui gouvernent le choix des paiements opérés par le Trésor. Les interpellations prononcées au niveau des impôts et pour lesquels les sommes non recouvrées dans les caisses de l'État sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. C'est pourquoi l'enquête sur les opérations frauduleuses à la douane sera étendue à l'administration des impôts et domaines. L'ancien président Jacques Joachim Yombi Opango, paix à son âme, avait lui aussi déploré le vol. Réécoutons un extrait de son discours, élément d'archives. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social. Chers auditeurs, nous recevons dans cette émission une autorité de la haute autorité de lutte contre la corruption. Bonjour monsieur, présentez-vous. Moi je suis monsieur Germain Leboutin, je suis le chef de département de la prévention, la sensibilisation et la communication à la haute autorité de lutte contre la corruption. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? Mais tant que le monde est monde et restera monde, le mal ne s'arrêtera pas. Et c'est tout comme le péché ne s'arrêtera pas. Mais pourtant, on peut lutter contre le mal. Et justement, dans notre pays, puisque vous êtes en train de parler de malversations financières, nous sommes la haute autorité de lutte contre la corruption. Ça veut dire que c'est une structure qui a été mise en place dans le cadre de la réforme que le gouvernement congolais a commencé à faire depuis les années fin 2015. En tout cas, nous sommes en 2019 lorsque l'État crée notre institution, donc la haute autorité de lutte contre la corruption, mais en même temps la loi sur la déclaration du patrimoine et d'autres instruments qui vont suivre, notamment la prise d'une nouvelle loi anticorruption qui date là de 2022. Donc, dans le cadre de cette réforme-là, tous ces instruments ont été mis en place justement pour que nous essayions, par exemple, de lutter pour le secteur qui nous concerne, pour que nous puissions lutter contre la corruption dans ce pays. Et donc, pour essayer de la faire baisser. C'est vrai que l'idéal serait de l'éradiquer totalement, comme vous êtes en train de dire. Peut-on éradiquer les malversations financières? Mais nous croyons que nous avons dans le cadre de notre mission à faire la prévention et la lutte. Nous sensibilisons les gens qu'il ne faut pas faire comme ça, parce que si jamais vous allez dans ce sens, si vous êtes pris dans les mailles du filet, eh bien, vous êtes sanctionné. Parce qu'il s'agit là des crimes en réalité. Donc, peut-on finir le mal? Nous croyons que nous sommes en train de travailler pour ce qui nous concerne et que dans les efforts qui sont faits, parce que dans le cadre justement de la lutte, nous avons des enquêtes à mener lorsque nous sommes au courant
Toutes les structures qui sont là dans le pays travaillent. Vous entendez même qu'il y a certaines structures qui arrivent à mettre la main sur certains, même responsables, et qui sont parfois écroués, conduits en prison, en attendant que les enquêtes, n'est-ce pas, se mènent et puis éventuellement qu'ils soient condamnés. Donc, peut-on finir tout ça? Je peux vous dire que c'est difficile, mais nous y travaillons. Nous savons aussi que par tous ceux qui sont arrêtés, quelque part quand même le mal baisse. Toute la prévention que nous sommes en train de faire est en train de mener quand même un certain résultat. Merci Germain Loubota. La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques a effectué plusieurs enquêtes. Écoutons son porte-parole. Les résultats de cette enquête présentée par le cabinet BMP-ECC chargé d'élaborer le plan stratégique de la SENTER ont été les suivants. Le code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques n'est pas suffisamment connu par les gestionnaires des deniers publics. Le niveau d'application du dit code est très faible. Les informations reçues par les enquêteurs ne sont pas exhaustives en raison de la réticence des entités publiques. Cette réticence se caractérise par la rétention et ou la dissimulation de l'information. Cette communication a été faite à titre d'information en attendant la production du document final. Au regard de ce constat, l'Assemblée plénière des membres a recommandé la dissolution effective de la Caisse de retraite des fonctionnaires CREF et la mise en place de caisses des pensions des agents de l'État conformément à la loi numéro 11/2015 du 31 août 2015. Ainsi, le rapport de la mission d'enquête sur la mobilisation et la gestion des ressources de la CREF a été adopté avec amendement. Oui, les détournements des fonds sont devenus de nos jours une activité principale. Clément Mirassa, une figure de l'opposition, donne son appréciation. Nous avons accordé beaucoup d'attention à la déclaration que le procureur de la République a faite le 18 mars 2024, lorsqu'il a déclaré que suite à une enquête menée par la Centrale d'intelligence et de documentation, 21 personnes ont été mises aux arrêts. Et ces problèmes nous ont amenés à nous poser la question. Depuis longtemps, les Congolais ont considéré que la justice ne se préoccupait pas des scandaleux crimes économiques et financiers. On a constaté que les responsables de ces crimes ne sont nullement inquiétés. Ils circulent librement, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et assez souvent, et cette fois-ci, non seulement après la déclaration sur les 21 personnes, les Congolais ont suivi à travers les réseaux sociaux que le directeur général des impôts a été interpellé. Il a été écroué pour faux et usage de faux, pour détournement de fonds publics. Et quelque temps après cette situation du directeur général des impôts, on a vu sur les réseaux sociaux que le directeur général des douanes lui également a été interpellé. Jusqu'aujourd'hui, nous n'en connaissons pas la suite, mais ça suppose qu'il y a un frémissement dans cette lutte contre la corruption, qu'il va devoir avoir un frémissement dans la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et nous le disons en nous rappelant d'un certain nombre de déclarations qui ont été faites. La première déclaration à laquelle nous faisons allusion, c'est celle du chef de l'État, le 14 août 2009, lorsqu'il disait de façon claire que s'agissant de la lutte, il ne surprenait personne en apprenant que le Congo n'était pas exempt de corruption, de détournement de fonds, de fraude, de concussion et autres. Et le disant, il a interpellé les gouvernants. Il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Nous allons également nous faire référence à une des déclarations qui est ressortie dans le message sur l'état de la nation de 2018, lorsque le chef de l'État a déclaré « Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse droit et de la justice. Seule la loi prévaudra. » Et après ces déclarations, les Congolais ont attendu. Ils ont constaté qu'il n'y avait personne qui était inquiété, que c'était le mutisme, c'était le silence. Alors, ils ne comprenaient pas ce paradoxe qui faisait que d'une part, les gouvernants constataient qu'il y avait péril à la demeure et que de l'autre côté, il n'y avait pas sanction. Une autre figure de l'opposition réagit. Il s'agit de Mathias Njon. Un taux d'endettement insoutenable, plus de 100% du PIB, alors que le taux exigé est de 70% au maximum.
L'augmentation sans précédent du nombre des sans-emploi, des chômeurs et autres exclus sociaux, ce malgré la promesse mielleuse de la création de 40 000 emplois par an, inscrite dans le programme gouvernemental La Nouvelle Espérance en 2003. La montée en flèche de la corruption et des scandales financiers, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvor, l'affaire Aspebra, le Figagate, l'affaire des biens mal acquis, les Panama Papers, les Panderos Papers, etc. Les pénuries chroniques d'eau potable, d'électricité, d'essence, de gazole, de pétrole lampant et de gaz de cuisine. La flambée des prix de denrées alimentaires de première nécessité et la chute drastique du pouvoir d'achat des populations. Et oui, les détournements des fonds publics font réagir les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omelenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Merci, c'est Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute de cette émission depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct. Aujourd'hui, on parle des malversations financières. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? Merci, monsieur Omelenga. C'est vraiment un très bon sujet de dissertation qui mérite une thèse, une antithèse et même une synthèse. Eh bien, pour ne pas être fataliste, pessimiste ou encore extrémiste, monsieur Omelenga, je vous réponds par non et par oui. Et à ce sujet, je vais pouvoir relativiser mes réponses avec justification. Ma toute première réponse, la voici. Je dis non. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, je le soutiens par ce qui suit, monsieur Omelenga. Il y a donc quoi pour ce non? Les nominations aux différents postes de responsabilité par affinité tribale, parentale, amicale et même par affinité sexuelle. Ça, c'est de 1. De 2. Il y a l'impunité couplée au phénomène de parapluie, ce qui est très dangereux dans le pays, monsieur Omelenga. Plusieurs cas en sont révélateurs. Et ceux qui sont dans cette mafia sont dans les villes en train de courir aux grands postes. Mais puisqu'ils ont des parapluies, que se voulez-vous? Et j'ajoute au grand 3 l'enrichissement illicite de certains Congolais véreux, M. Omelenga, devenus riches et richissimes. Voilà. Il y a comme une accoutumance, M. Omelenga, au point où le sevrage devient très difficile pour arriver à cela. Mais je peux ajouter, pour dire, M. Omelenga, qu'il y a même un phénomène de contagion psychologique et moral qui gagne les Congolais. Voyez, par mimétisme, tout le monde veut voler pour devenir riche. Tenez, M. Omelenga, les services de douane, les services des impôts, qui sont de grosses et grasses vaches à lait, prennent sans cesse de cures d'amaigrissement et deviennent malingres, sans exagération, à cause de la sécheresse occasionnée par les malversations odieuses. C'était là, alors, M. Omelenga, ma première réponse. Voici ma deuxième réponse. Et ici, je réponds par oui. Mais j'ai jamais eu oui sans mais. Mais en même temps, on peut donner avec rigueur, M. Omelenga, et vigueur, un coup d'arrêt net à cela, c'est vrai. Voyez, en exemple, dans certaines traditions africaines, le vol fut éradiqué par des méthodes fermes. Qu'est-ce qui se passait dans ces traditions? Eh bien, on sectionnait les oreilles des auteurs d'actes odieux de viol. Mais de nos jours, on ne peut plus le faire, M. Omelenga. Hélas, que voulez-vous? Et donc, pour bannir cela, je pouvais prendre même les premiers griefs que j'ai énumérés au nom là-bas. Monsieur Omelenga, on nous avait promis une pêche à partir de laquelle il y a des nasses. Les nasses sont encore très vides, qui attendent à capturer des fétins et des gros poissons. Il serait mieux de revaloriser la fonction d'inspecteur d'État, chargé de contrôle des finances publiques à l'instar de magistrats. Ça, c'est 1. Et 2, je crois qu'il faut aussi insister sur la probité morale et l'intégrité des cadres à promouvoir. Ça, c'est de 2. Mais de 3, je voudrais ici chuter sur la systématisation, M. Omelenga, sur les audits dans les administrations. Et ces agents auditeurs devraient être des sans-pitié. Je pourrais ici dire, M. Omelenga, qu'il est temps maintenant, il est temps de passer à l'acte. Res non verba, comme disaient les latins. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci, M. Omelenga, mais je salue vraiment tous les auditeurs, surtout ceux qui sont dans ce club d'écoute de Pointe-Noire 1. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment on vous appelle déjà? Déclinez votre identité. Celle-ci, c'est Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou, à Miumbi, dans le disciple de Nyanga. Ah, Simon-Pierre, toujours fidèle. Monsieur Omer. Alors la question est celle-ci. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? C'est possible parce que rien n'est éternel sur la terre. Il n'y a pas de situations qui sont toujours restées éternelles. C'est long, comme on l'a toujours dit entre-temps, c'est un problème de logiciel mental. Pourvu qu'une seule personne dans ce pays puisse changer,
tout le pays changera. Il n'est pas toujours dit qu'il faut mettre tout le monde en prison pour qu'il y ait des changements. Non, ce n'est pas vrai. Une seule personne, parmi les grandes couches, les moyennes couches, même le dernier paysan, pourvu qu'un Congolais change de logiciel mental, tout va changer. Donc même la mauvaise gestion des choses va disparaître. Si l'argent et le pouvoir te rendent arrogant, la maladie et le décès te montreront que tu n'es rien sur terre. On ne trompe jamais le karma. Ça va arriver. Le même comportement de ces responsables-là peut faire un karma national. Ce qui est regrettable, c'est ça, M. Omer. C'est condamnable comme geste, mais quelque part, on ne peut plus faire autrement parce qu'il y a eu une caution. C'est avec le même argent qu'il a détourné, mais il n'a rien fait. On l'a amené quelque part se promener. Il est revenu parce que c'est l'argent des contribuables qu'il avait détourné. C'est le même argent qu'il ne l'a même pas sorti parce que c'est un jeu de ping-pong. On fait croire à la population qu'il a été arrêté, mais malheureusement, quelques secondes plus tard, il ressort, mais qu'il ne se sente pas fier là où il est. Celui qui a favorisé sa sortie contribue à son karma. Merci, mais plutôt, c'est ça ma petite contribution par rapport à la question. Simon Pierre, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, surtout de vous bénir et de bénir tous ceux qui contribuent pour la survie de l'émission et surtout que Dieu vous garde pendant longtemps. Merci beaucoup. De Bunji Saint-Benoît, un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. C'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, je vous écoute. M. Omer Elenga, le sujet est très captivant et préoccupant pour chaque Congolais parce que ces malversations financières-là tirent notre pays vers le bas et l'argent qui est destiné à construire le pays va dans les poches des individus. Et donc, chercher à enrayer ces malversations financières, ce serait normalement une préoccupation du gouvernement congolais. Et malheureusement, rien ne se fait. Il y a des services qui sont habilités à le faire, à dénoncer ces malversations financières-là. Malheureusement, eux aussi, ils ont la main dans la pâte parce que quand ils sont devant les services qui sont chargés de gérer l'argent de l'État, et lorsque les contrôleurs d'État y vont, on leur mouille la barbe et ils ferment les yeux devant tout ce qu'ils peuvent constater de négatif. Vous savez, dans le temps, il y a eu des procès radiodiffusés comme ça pour les gens qui détournaient l'argent du pays. Et ça a été un moment très important parce que ça conscientisait les individus. Parce que quelqu'un qui est pris la main dans le sac, et quand on passe le procès à la radio, son nom est cité, sa famille est concernée et sa famille est vraiment préoccupée. Et quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, le premier conseil des parents, c'est attirer son attention sur les malversations financières. Et du coup, les gens avaient comme peur de détourner l'argent de l'État. Le président Joachim Yombi Opango l'avait dit, il ne faut pas rater les débuts. Ben, tout à fait. Lorsque vous ne dénoncez pas ceux qui détournent l'argent, non seulement vous les accompagnez, mais vous avez part à ce butin-là. Parce que ça se passe comme si, selon l'adage suivant, parce que les loups ne s'entrebouffent pas entre eux et ils ne peuvent pas se dénoncer parce que eux aussi, ceux qui sont chargés de dénoncer ça, ils ont leur part. Voilà pourquoi, quand ils y vont, les rapports qu'ils font donnent l'impression que le tout va comme sur des rails. Monsieur Omer Elenga, on libère quelqu'un sous caution pendant que le projet qui devrait être à son terme ne l'est pas. Et on le libère sous caution, c'est pour que demain on le place à un poste le plus élevé. Le mal de notre pays, c'est celui-là, monsieur Omer Elenga. Ça fait dormir debout, monsieur Omer Elenga. On ne peut pas l'accepter, monsieur Omer Elenga, que les choses se déroulent de cette manière-là. Et donc, monsieur Omer Elenga, c'est facile d'enrayer ces malversations financières si les Congolais ont conscience du développement de leur pays. Merci beaucoup, ABC Denis, pour avoir participé à cette émission. Allô? Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. On m'appelle monsieur Guy Matondo depuis Dolisie. Les Congolais sont aux aguets. Les malversations financières au Congo ne peuvent être éradiquées. Tant que le pays sera dirigé par des responsables qui ne sont pas honnêtes, la gabegie financière ne peut jamais finir. Tant que les responsables congolais ne changeront pas de mentalité, les populations aussi ne changeront jamais. La rigueur doit commencer d'abord à partir des responsables qui sont les ministres et le président. Parce que s'ils ne sont pas inclus dans ces détournements, ils doivent punir ceux qui font cela. Alors, le président de la République avait dit au cours d'un discours qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros poissons.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a cette volonté de punir? Effectivement, monsieur le journaliste, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que les gros poissons soient traduits à la justice. Mais malheureusement aussi, nous n'avons pas la justice au Congo, malheureusement. Les années antérieures, on nous parlait de fonds ou bien de comptes de générations futures. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et comme nous n'avons pas de députés, le peuple n'a pas les députés. Et les députés aussi sont restés tranquilles. Et ces milliards-là, nous ne connaissons pas qui avait pris ces milliards des générations futures. Mais jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et tout ça, ce sont des manières de détourner de l'argent, de voler. La haute autorité de lutte contre la corruption, l'inspection générale d'État, le CNT, beaucoup d'institutions, le procureur est là. Est-ce qu'on ne peut pas mettre feu à la corruption au Congo? On ne peut pas parce que déjà la justice n'est pas libre. Ils mettent ces institutions en place pour divertir seulement la population. Sinon, au fond, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la gabegie financière dans notre pays. Guy Matondo? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. En tout cas, monsieur le journaliste, merci. Merci pour avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Je suis Félix Oborongaporo au bord du viaduc à Talangaï. Félix Oborongaporo, votre réaction? Comment éradiquer la corruption et les malversations financières au maire Elenga? Ce phénomène honteux et gênant imposé par les cadres de notre pays, qui devient à la mode dans notre pays, a déjà des racines dans les rangs des agents d'exécution de notre administration. Il faut absolument qu'il y ait des sanctions exemplaires au maire Elenga. Ces messieurs qui prêchent par la mauvaise façon de faire. Au Congo, au maire Elenga, on compte des bouts de doigts les hommes intègres. Nombreux sont au tableau de la médiocrité des hommes de peu de valeur. Ces messieurs, grands entraîneurs de la corruption, ne pèsent plus devant la population, malgré leur enrichissement illicite des moyens de l'État. Les cadres, chacun de nuit et de jour, je dis bien les cadres chacun de nuit et de jour, sont devenus les véritables surveillants des entrées d'argent au trésor public. Sans gêne au maire Elenga. Comment construire notre pays quand le taux de pourcentage des tricheurs des moyens de l'État est très élevé? De manière constitutionnelle au maire Elenga, le père de la nation a placé en amont l'inspection générale des finances, la haute autorité de la lutte contre la corruption, le ministère chargé du contrôle de la qualité des services de l'État. À cet effet, ces institutions ont des moyens pour agir. Au maire, à tous les niveaux, lorsqu'un cadre est arrêté pour les malversations financières, sans gêne, ce cadre brandit sa caution pour s'échapper des sanctions prévues par les dispositions de l'État. Au maire, jusqu'au moment où nous parlons, l'eau a débordé le vase aux examens d'État, à l'enseignement technique. Ils se sont placés devant un fait accompli. Ils ont frappé les malchanceux des cas de la corruption au maire Elenga. On note qu'il y a beaucoup de cas de ce genre dans beaucoup d'administrations. Il faille dénoncer ces situations. Au maire Elenga, en cette année dédiée par le président, le père de la nation, allons-nous, dans la sincérité, accompagner le président de la République dans cette épreuve en faveur de la jeunesse. Félix? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci au maire Elenga, merci. Bonne journée à vous, bonne santé à vous, merci beaucoup. Merci Félix Oborongaporo. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. C'est Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingour. Jean-Blaise Pionda, toujours fidèle à cette émission. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? C'est pas possible qu'on puisse éradiquer les malversations financières au Congo. Pourquoi? La preuve, il y a eu un gros poisson qui a été arrêté pour malversation des finances de l'État. On le place, on ne libère pas conscient. Ce qui signifie que le gouvernement actuellement aujourd'hui fonctionne dans les lobbies. Lui, il appartenait à un lobby fort et ils ont donné une caution de 20 millions, on l'a mis en liberté. Omer Elenga, je suis sûr qu'avec ce genre de comportement, nous pouvons éradiquer les malversations financières au Congo. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Omer Elenga. On prend 9 milliards au trésor pour amener à la CNCS. Entre le trésor et la CNCS, 9 milliards est porté disparu. On connaît qui avait signé là-bas pour prendre l'argent. Mais il est où? Il est ni inquiet, ni inquiété. Donc c'est un mouvement qui fonctionne comme ça. Donc c'est une loi qui fonctionne comme ça au Congo. Et ça ne rassure pas les investisseurs étrangers. Pour l'intérêt de notre pays, nous devons nous asseoir pour regarder ce qui ne va pas. Le pays est malade, Omer Elenga. Il faut une autopsie. Les jeunes se plaignent. Les étudiants sont au chômage. Mais c'est pas possible, Omer Elenga. Et on continue à voler. On continue à voler.
chercher maintenant, Omer Elenga, le pays est malade, repartons. Ensemble, nous allons tracer le sillon du développement de notre pays. Quand j'ai dit comme ça, M. Omer Elenga, je vous dis merci. Merci Jean-Blaise Pionda depuis Madingu. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer. Déclinez votre identité et votre réaction. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Omer, le problème de la lutte contre les antivaleurs au Congo est vieux comme le monde et nous nécessiterons d'en parler. Rappelons-nous que dans tous les différents messages à la nation du chef de l'État, il ne cesse de mettre en garde ses compatriotes. Il a mis en place plusieurs institutions pour lutter contre cette maladie devenue incurable, plaçant ainsi le Congo parmi les plus corrompus de la planète. La justice qui devrait conduire le bateau à bon port est devenue plus politique que professionnelle. Respecter la loi pour un juge est un devoir sacré au maire. La justice dans notre pays n'est plus le troisième pouvoir. Elle joue au scénario et devient folklorique. Elle ne s'intéresse qu'aux petites choses. Et la lutte contre la corruption à d'autres institutions, ces hommes sont là pour leurs propres intérêts et non pour aider le pays à son développement. Les Congolais volent de l'argent comme ils veulent, sans être inquiétés ni punis. Un directeur qui détourne des milliards est arrêté et libéré quelques jours seulement après. Les 14 000 milliards de nouvelle génération, de l'argent de la COVID-19, le détournement au ministère des hydrocarbures, de 9 milliards de pauvres retraités entre le Trésor et la Caisse, dont un ministre avait promis porter plainte et cette plainte est restée dans son tiroir. Malgré la plainte portée par un syndicat uni, la réaction ne se fait pas sentir. Au Congo, il est mieux de voler des centaines de milliards que de parler ou de donner un point de vue sur la politique. C'est le plus grand crime au Congo, au maire. Nos gouvernants ne peuvent pas copier ce qui se passe sur les autres, où les ministres et les directeurs généraux sont traduits en justice et mis en prison. Nous demandons au président de la République de prendre vraiment cette décision et de punir, parce que sans sanction, rien ne peut marcher au sommet. Il n'y a que la punition qui peut nous aider à éradiquer ce fléau. Jules Mesmer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Bon dimanche à tous et merci. Merci beaucoup. Doyo, un auditeur, est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo Poro. Vous êtes en ligne. Je suis à l'écoute. Monsieur le journaliste, à chaud, je voudrais d'abord vous dire que ces malversations financières à répétition au Congo sont nées de la crise de l'autorité de l'État et constituent à ce jour une épreuve difficile à rayer parce que les auteurs de ces actes qui n'honorent pas notre nation sont les autorités de l'État eux-mêmes. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, que toute la batterie de dispositions prises pour lutter contre les antivaleurs reste un grand fiasco sur le terrain jusqu'à ce jour. Cela ne signifie pas que ces institutions ne travaillent pas ou sont restées bras croisés. Non, c'est parce que aussi le paysage politique congolais en particulier et africain en général est composé essentiellement d'un clan d'amis, des parents et connaissances. Voilà pourquoi il y a extinction totale de la sanction, qui fait qu'au Congo de nos jours, tout est permis. Le pays traverse une crise grave de valeurs morales et éthiques. Monsieur le journaliste, le vol est un déshonneur et non un bonheur pour la famille et pour l'Afrique. Monsieur le journaliste, mettre fin au détournement des fonds dans nos administrations reste une preuve difficile, mais certes, pour l'heure, mais pas impossible. Il suffit que l'État porte sa veste d'autorité. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel vient d'emboîter le pas. Les Congolais d'Oyo Poro, fidèles au projet de société du père de la nation, saluent cette initiative avec encouragement et invitent les autres ministères à mettre la main à la pâte pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Et nos salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Guy Siasia depuis Ngoyo-la-Plaine. Guy Siasia, je vous écoute. Monsieur Omer, les malversations, c'est comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, lorsque l'État met des gens qui ne sont pas aptes à occuper un poste, celui-là, il arrive en amateur, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et du coup, il y a quoi? On constate au détournement de chapitres. L'argent qui était prévu pour acheter un véhicule, on prend cet argent-là pour aller construire une maison.
Voilà, monsieur le maire. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La justice est partisane. C'est un crime public. Le DG a pris l'argent de l'État. C'est l'argent de tout un peuple qu'il a pris, qu'il a utilisé à ses fins propres. Bon, maintenant quelqu'un comme ça, là, vous allez le libérer sous caution. Mais cette caution-là, que cette personne-là vous verse là, mais c'est l'argent du peuple encore qui est en train de vous envoyer. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? On fait du surplace, voilà, monsieur le maire. On fait de surplace. Merci Guy Siasia. Revenons à Brazzaville où un Congolais est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Je suis Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, aujourd'hui, la question est celle-ci. Pourrait-on éradiquer les malversations financières au Congo? Oui et non. Oui, si on pouvait mettre des textes qui pourront punir ceux-là qui le font, ça, on pourrait le faire. Mais non, si on les laisse faire ce qu'ils font, on ne pourra pas finir. Le ministre de l'économie et des finances qui a interpellé les directeurs généraux du Trésor, des impôts, de la douane et autres. Est-ce que les gros poissons sont inquiétés? Les gros poissons ne sont pas inquiétés. Non. Parce que si nous voyons aujourd'hui la justice, il y a une loi qui les permet de payer la caution. C'est maintenant la mode aujourd'hui. Quand on interpelle un gros poisson, il paye sa caution, il est libre, il est en liberté provisoire jusqu'au jour qu'on va le juger. Alors s'ils étaient rentrés en prison, ça devait leur changer la mentalité. Mais il n'est pas emprisonné, il n'est pas rentré en prison, il est libre, il va à ses occupations comme avant. Donc les gros poissons, ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. La punition retarde à venir, non? Mais oui, monsieur, mais moi je pense que le président a fait une loi. Mais la loi n'est pas exécutée. Pourquoi la loi n'est pas exécutée? Ceux qui volent, ceux qui mettent l'argent dans les caisses de l'État, qui les a mis là? Pourquoi on ne les punit pas? Même si la justice ne les punit pas. Si ils sont mis là par lui-même, le président de la République, il doit les interpeller. Si la justice n'a pas la force de les punir, et qu'elle les interpelle, c'est ça. Là, au moins, ça pourra au moins avoir peut-être une autre ampleur. Mais s'ils sont là, on punit, ils sortent de la prison. Ils sont libres, ils font ce qu'ils font. Je pense que, où est la place de la justice? La justice n'est pour rien. Je pense que la justice n'est pour rien. Ils appliquent les lois. Mais quand eux arrivent, ils ont gracié, ils sont libres. Mais ils vont faire comment? Mais moi, je pense que c'est le président de leur but de frapper. C'est la solution, par exemple. Monsieur le maire, c'est horrible. C'est horrible. Madame Audrey, je vous dis merci. C'est moi qui veux remercier. Là, on vient à l'émission, monsieur. Restons toujours à Brazzaville où un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? C'est M. Ernest. Hein? C'est M. Ernest. Alors, votre réaction? Nous sommes M. Lenga. Tout est possible dans une bonne gouvernance. Tout est possible, M. Lenga. Si la gouvernance est bonne, qui est plus fort que l'État? L'État a ses chefs qui commandent, M. Lenga. Si cela se passe dans notre pays, c'est parce que les autorités sont faibles. Les gars. Comme c'est les neveux, les beaux-frères, les parents, bon, s'ils gèrent mal, ils détournent. Là, pourquoi on est comme les gars? Si l'État peut s'imposer, la plus haute autorité de l'État, c'est qui, M. Melinga? On a vu, dans d'autres pays, certains ministres, M. Melinga, sont enfermés. C'est que si on peut arrêter ça, M. Melinga, on va vivre la bonne gouvernance. Et puis, ça dépasse là, c'est n'importe quoi. C'est favoriser, M. Melinga, les autorités de l'État, ceux qui gèrent le pays. Parce que c'est pas toi et moi qui allons diplômer. C'est vrai. Vous placez un neveu, un cousin. Il fait quoi? Il détourne. Et vous êtes incapable de le punir. Dans ce pays-là, M. Melinga, c'est mal gouverné, au plan financier, mal gouverné. Ernest, à mon point de vue. Ernest, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Melinga. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. On me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô, Lucien Bokenje, je vous appelle depuis Fondo. Lucien Bokenje, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Vraiment, les malversations financières riment avec la corruption et tout le corollaire qui s'ensuit. Est-ce qu'on peut les éradiquer aujourd'hui au Congo? Bon, la problématique paraît un peu compliquée, mais avec un peu de volonté, je crois que vraiment, on peut y arriver. Je crois que ce qui nous manque maintenant là, c'est le fait que
on est laxiste. Tous ceux qui plongent dans la malversation, s'ils pouvaient être réprimandés comme ça se faisait à l'époque du colon et aussitôt après l'indépendance, je crois que le pays peut se redresser. Je crois que avec la chicotte, entre guillemets, on peut vraiment éradiquer ce phénomène de malversation financière. Mais il y a tellement de laisser-aller, il y a tellement de complicité que ça devient une gangrène. Et c'est en ce moment-là également, comme je disais que la problématique est compliquée, qu'on se dit, mais à la ligne où vont les choses, je crois que ça va aller de mal en pire, M. Omer Elenga. M. Omer Elenga, pour ce cas spécifique, c'est là où on parle de parapluie et autres. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a été interpellé puisse sortir de sa poche comme ça 18 millions? Il les a eu où? S'il est allé à la maison, ça veut dire qu'il a un coffre. Est-ce que ce coffre-là est assuré? Est-ce que ce coffre-là est garanti par la loi? Il y a quand même le fisc qui existe. Donc, je pense que ça c'est le comble du laxisme au Congo. Je crois qu'on ne pouvait pas en arriver là. Voilà pourquoi j'ai dit que avec cette façon de faire, mais nous ne pourrons aller que de mal en pire. Tout le monde va copier. On va se dire, X avait fait ça, on l'avait sorti. Bon, nous aussi, on ne peut que le faire. C'est pas des bonnes pratiques, M. Omer Elenga. Quand quelqu'un a été interpellé, laissez qu'il aille jusqu'au bout de l'instruction financière, plutôt juridique. En ce moment-là, s'il est libre, s'il est acquitté, il sortira. S'il faut qu'il reprenne ses fonctions, il va les reprendre. Mais on ne fait pas comme on vient de faire avec le DG des impôts. On ne fait pas comme ça. Vraiment, tout ce qui se passe au Congo, il y a toujours le 2 poids, 2 mesures. Je n'aimerais pas parler d'une situation que l'on vient de vivre récemment au Parlement, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Mais le 2 poids, 2 mesures qui persiste au Congo, c'est lui qui fait perdurer toutes les situations qu'on regarde de malversation, de corruption et autres, M. Omer Elenga. Pour un État crédible, ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission, Lucien. C'est également à moi de vous remercier surtout. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo, ipaya papa. Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone, leurs langues se sont déliées, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le tour revient au Congolais Londa qui attend lui aussi à réagir. On écoute leur réaction. Dans un pays, qu'il y ait une cour de compte qui existe, cette cour de compte n'a jamais entendu quelqu'un pour avoir dilapidé l'argent de l'État. Possible, compte c'est là. Une cour de compte bien structurée, avec un secrétariat, tout fonctionne bien. Mais on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui gère le budget de l'État, c'est-à-dire un directeur de budget, un directeur des impôts, des douanes, etc., dont les fiscalités rentrent à l'État congolais. Mais ces gens-là ne sont jamais entendus. Et quelqu'un peut occuper un poste budgétaire pendant 15 ans. Je trouve que c'est l'inefficacité qui s'expose, c'est terminé. Donc s'il y a malversation financière au Congo, c'est simplement parce que les malfaiteurs ne sont pas punis. Donc c'est parce qu'il s'impose ici au Congo une notion d'impunité. Point barre. Il faut mettre les garde-fous. Il faut qu'il y ait des gens. La sécurité d'État à l'époque ne pouvait pas accepter que quelqu'un construise une maison en étage, nuitamment, sans être interpellé. La sécurité d'État ne pouvait pas accepter que quelqu'un construise une maison en tôle-bac, sans être interpellé et sans connaître les sources de revenus. Aujourd'hui, tout est fait d'une manière délibérée, au vu et au su de tous. Et que quelqu'un construit au goudron et avec des lampadaires, le travail se fait nuitamment sans être inquiété. Si on peut réellement considérer que l'impunité doit être vaincue, on doit cesser avec ce comportement-là. C'est un comportement vraiment malfrat qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Aujourd'hui, les détournements, c'est la mode de ce pouvoir. Les détournements des deniers publics, des grandes sommes d'argent. C'est la mode, c'est le style de ce pouvoir. Tout change, rien n'est le même. Mais avec ce pouvoir, je dis que c'est le style de ce pouvoir. Si vous n'avez pas volé, vous êtes un imbécile, un idiot. Chacun doit s'enrichir à sa mode, à sa façon, à son style, pourvu que vous avez été ici à un poste qui vous donne la possibilité d'amasser. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Chers auditeurs, éradiquer les malversations financières, c'est aussi appliquer la loi. Cela ne peut se réaliser sans l'application de la sanction.
Plusieurs pays ont réussi en appliquant la loi. Les auteurs des détournements des fonds, des fraudes, du vol doivent être poursuivis et punis sans complaisance. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Même si le vol ne tue pas, l'on doit tout de même éviter de se présenter devant le monde quand on a commis. Dit un proverbe de chez nous. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette émission dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 121 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, éclairage sur les accords fonciers avec le Rwanda. Réaction. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.